Une frénésie de destruction. Des manifestants s'acharnent sur ces grilles du jardin des Tuileries. Des cris de victoire, des cris d'effroi et au loin déjà les sirènes des pompiers. Sous cette grille de plusieurs dizaines de kilos, un gilet jaune a été écrasé. Il est grièvement blessé. L'un des plus graves incidents de la soirée rue de Rivoli, dans un quartier parmi les plus chics et touristiques de Paris. À 4 km de là, une multitude de brasiers, des groupuscules brûlent, cassent. Oh, regarde le magasin de Benjamin! Mon Dieu! Le commerçant d'en face tente d'intervenir. Non. Le magasin de Benjamin. Il filme la scène. Non, s'il vous plaît, non. Hey, je travaille ici. Ce matin, il est venu raconter au gérant du salon de coiffure la violence des faits. Et je suis obligé à parler, à défendre, à arrêter devant eux pour qu'ils s'arrêtent. Le mec, il m'a tiré là-bas, il m'a dit « Qu'est-ce que vous... » Je me dis « Mais arrêtez, pourquoi vous m'agressez? C'est bon, on arrête, ça sert à rien, vous cassez ça. » Macron, il est pas à l'intérieur, Macron. Il a tenté en vain de discuter, d'argumenter. Je travaille ici, s'il vous plaît. T'inquiète pas, il y a des assurances. Mais je travaille ici. Même, je travaille ici. Il y a des assurances. Même il y a des assurances, mais je travaille. T'as les moyens de travailler ici. T'as les moyens de travailler ici. Moi, je travaille. Je travaille à Perpignan dans son dos. Mais oui, mais je travaille. À Paris. Un dialogue de sourds entre deux France qui s'affrontent. Dans une rue adjacente, un groupe de gilets jaunes attaque cette voiture des forces de l'ordre. Les policiers ont juste eu le temps de s'enfuir. Le véhicule s'embrase. Les manifestants sont déjà repartis former d'autres barricades. Un jeu du chat et de la souris avec les CRS qui s'est terminé tout près de la place de l'Étoile. Acculés, certains manifestants se retranchent dans des restaurants, narguent même les forces de l'ordre derrière les vitrines. Mais pas pour longtemps. Des dizaines de policiers interviennent. Les manifestants sont maîtrisés, évacués. Manu Militari. Beaucoup sont interpellés. En fin de soirée, tout le quartier est enfin sécurisé, mais partout les séquelles d'une journée de violence sans précédent. Et ces dernières heures ont été également marquées par un drame à Arles, alors qu'un bouchon avait été provoqué par un barrage. Un automobiliste a perdu la vie lors d'un accident. Il a percuté un poids lourd. Ce dimanche, en région, plusieurs actions des Gilets jaunes ont à nouveau eu lieu. Le point ce soir avec Isabelle de Lyon, Olivier Combe. Vandalisé, saccagé, ce péage d'autoroute à Narbonne reste impraticable. Une vingtaine de véhicules et plusieurs bâtiments ont été incendiés par un groupe de 200 casseurs. L'enquête est en cours. 5 personnes sont en garde à vue, dont un mineur. Dans plusieurs villes où les manifestations ont donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre, comme ici, à Marseille, des vitrines brisées, des magasins pillés. Il n'y a pas eu d'écoute auprès du gouvernement. Et bien voilà le résultat. La violence, on est tous unanimes, hein, on ne l'excuse pas, on ne la comprend pas. Enfin, si, on la comprend. Ce que je ne comprends pas, par contre, c'est qu'on sait qui sont les casseurs et qu'on les ait laissés faire. Aujourd'hui, il faut nettoyer, comme ici à Toulouse, où plusieurs feux avaient été allumés sur la chaussée. Des vitrines publicitaires, des abribus dégradés, le fait d'une centaine de casseurs dans lesquels les gilets jaunes ne se retrouvent pas forcément. On voit des images de tout ce qui se passe dans les grandes villes, les feux, les voitures cassées, etc. Parce que tout ça, c'est juste... C'est incroyable, quoi. C'est incroyable parce que ça ne devrait même pas exister, quoi. On est dans un pays où normalement, enfin, je sais pas, on est des gens civilisés. On a toujours su communiquer les uns les autres. La mobilisation continue, comme ici, à Langon, dans le sud-ouest, ou à Lille, où ce campement est organisé pour durer grâce à de nombreux dons de particuliers. Hier, il y a un traiteur qui nous a déposé de la viande. On nous dépose du pain, des chips, de la soupe, de tout. Moi, la casse, etc., j'adhère pas du tout. Voilà. Moi, les gens qui s'échauffent et tout, je leur dis, on n'est pas là pour se battre. Pas nous casser la baraque. On est là pour défendre les droits. Point. Des actions se poursuivent sur les routes, comme à Clermont-Ferrand,
où l'ambiance peut aussi rester bon enfant. 24 heures après ces nouvelles violences, plusieurs membres du mouvement des Gilets jaunes, affichant leur volonté d'être les porte-parole, je cite, d'une colère constructive, ont souhaité prendre la parole dans une tribune dans le journal du dimanche. Difficile d'évaluer une nouvelle fois qui ils représentent. Est-ce une nouvelle étape vers une sortie de crise ou un appel sans issue? Justine Veil avec nos bureaux de Toulouse et de Rennes. Ils sont des engagés de la première heure. Visage historique du mouvement, ces Gilets jaunes appellent à la modération et au dialogue. Dans une tribune rédigée à 10 et publiée dans le journal du dimanche, ils se revendiquent porte-parole d'une colère constructive.